Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Je suis très triste. Sans toi aussi. Comment va mon prince? Il est très habitué à toi. Je pense. Il ne va vers personne d'autre. Il n'aurait pas dû s'habituer à toi. Il me dérange maintenant. Quand les choses commencent à te déranger. Ça veut dire que tu as de mauvaises habitudes. Et je pense. Tu es devenu ma mauvaise habitude. Et tu devrais te débarrasser des mauvaises habitudes. Dès que vous le pouvez. Ou ils peuvent te prendre la vie. Ça m'a pris la vie, Zoya. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ajra me disait. Ajra me disait que tu partais. Tu aurais dû rester, tu dois être tiers. Ouais. Non. Je vais bien. En fait, c'est bien que tu m'aies appelé ici. Je voulais aussi te rencontrer. Ça fait longtemps. Il me manquait d'être avec Samir et Zoya. Et puis, je voulais aussi parler d'autre chose. Oui, parle. En fait, je voulais. Pourquoi tu hésites? Dis ce que tu veux dire. Tant que je. Monsieur, Je veux épouser Zoya. Êtes-vous inquiet? Non. À propos de la proposition de Sharik? Nous devrions être heureux. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que je devrais être heureux? Ou triste? Ne sois pas ingrat. Une fille dont le mari est décédé. Ce n'est pas facile pour elle de se remarier. Même si elle se marie. Alors les filles ne trouvent pas de garçon convenable pour se marier. Peut-être un veuf ou un vieil homme. C'est une grande chance pour nous de trouver un garçon comme Sharik. Nous devrions toujours. Soyez très reconnaissants envers Dieu qu'il a ouvert de nouvelles portes de bonheur à notre fille. Et elle est si jeune.
Elle a une longue vie à vivre. Et nous? Nous ne pouvons pas rester avec elle très longtemps. Qu'arrivera-t-il à Zoya après nous? Maintenant, elle a un fils avec elle. Et elle est seule. Comment va-t-elle passer sa vie toute seule? Je comprends ça. Mais Réma, Je ne me soucie de personne d'autre. Pensez Y. Sharik a soutenu notre fille, quand personne parmi nous n'était avec elle. Dans sa vie. Zoya ressentira toujours l'absence d'Izmir. À plusieurs moments de sa vie. Sharik peut combler le vide dans la vie de Zoya. Pas moi ni toi. Nettoyer la chambre d'Izmir. Je pense que je devrais appeler Zoya à l'étage. Selon le principe, elle devrait rester avec nous. Je parlerai à mon frère aujourd'hui. Et je trouve aussi ça difficile. Descendre pour rencontrer Samir encore et encore. Mais ton petit-fils est dans cette maison. Juste devant tes yeux. Peu importe qu'il reste en haut ou en bas. Père, j'ai besoin de vos signatures sur ces papiers. Donne-moi le stylo. Les filles devraient aussi vivre avec leurs beaux-parents, en tout cas, pas leurs parents. Et la vraie maison de Zoya est notre maison. La vraie maison d'une fille est. Où est son mari? Izmir n'a pas eu la chance d'être avec elle dans cette maison. Que va-t-elle faire ici maintenant? Père, maman a raison. Tu devrais demander à Zoya une fois. Si elle veut vivre sa vie ici en tant que veuve, non? Que veux-tu dire par là? Père, je veux dire ça. Zoya n'est pas comme moi ni comme ma mère qui pouvons gérer la maison. Elle est instruite. On ne sait jamais. Elle n'est peut-être pas intéressée à entretenir d'anciennes relations. Reconnu. Venez ici. Je te l'ai dit plusieurs fois. Que tu devrais réfléchir avant de parler devant père. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle bêtise tu lui disais. Pourquoi es-tu si en colère? Je ne lui ai pas menti. Elle commence une nouvelle vie. Elle pourrait être intéressée par de nouvelles relations. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Que veux-tu dire? Tu ne comprends rien, Nathan. Regarde. Zoya est liée à cette maison à cause d'Izmir. Oui, c'est vrai. Et alors? Elle n'a pas rejoint cette maison en tant qu'épouse d'Izmir. Alors pourquoi viendra-t-elle ici en tant que veuve? Dites-moi. Zoya t'a dit quelque chose? Elle n'a rien dit. Mais j'ai vu quelque chose de mes propres yeux. Vraiment? Que as-tu vu? Je veux le savoir aussi. Tu le trouveras à temps. Reconnu. Je pense que tes yeux ne fonctionnent pas comme ton esprit. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Ce qui s'est passé?
Tante, regarde ça. Ça tombe encore et encore, j'essaye. Que fais-tu? Une maison. Mais ma maison n'est pas construite. Ce n'est pas très facile de faire une maison, ma chérie. Nous devons travailler beaucoup pour cela. Tu dois beaucoup sacrifier. Alors seulement une maison peut être construite. Vraiment? Alors pourquoi devons-nous faire cela pour construire une maison? Pourquoi cela ne peut-il pas être facile? Pas de fille. Je ne veux pas y arriver alors, je vais bien. Non, Maï. Ces cacahuètes ne sont pas aussi savoureuses que je le pensais. Laisse ces cacahuètes. Regarde ce que nous pensions et ce qui s'est passé. Que Dieu bénisse tout le monde, qu'en avez-vous pensé? Je pensais que je ferais facilement en sorte que Shamsou épouse Zoya. Mais il y a une nouvelle proposition maintenant. Oh mon Dieu! Pourquoi tu restes avec Zoya tout le temps? Est-ce que d'autres filles sont mortes dans ce monde? Non. Ils sont vivants mais ils sont intelligents. C'est pourquoi ils ne sont pas prêts à épouser ton fils. Et regarde Zoya. Elle s'est mariée, elle a eu un enfant, et maintenant elle va se remarier. Mon bébé Shamsou. Il n'est toujours pas marié. Mais ne t'inquiète pas, il n'est pas trop vieux. Mon fils est encore si jeune. Il trouvera une bonne fille. Laisse ça, il a 45 ans maintenant. À quoi ressemblera-t-il dans quelques années? Un vieil homme. Respecte-le un peu. C'est ton petit-fils. Oui, je sais que c'est mon adorable petit-fils. C'est pourquoi je m'inquiète pour lui. Pensez grec juste. Pense, si Shamsou épouse Zoya, ça veut dire qu'il hébergera aussi un enfant orphelin. Tu seras loué. Nous pourrions laisser cet enfant à Ajra plus tard. Mon Shamsou est très malheureux. À chaque fois que quelqu'un vient et prend sa proposition. C'était d'abord Ismir puis Sharik. Mon pauvre garçon Shamsou. Il est laissé tout seul. Mon petit enfant Izmir. Tu as donné la vie à ton grand-père. Je descendais le chercher. Quelle est cette attirance pour ton petit-fils? Je ne trouve pas du tout le repos. À moins que je le voie de mon temps. Je pensais dire à Zoya. Se déplacer à l'étage dans la chambre d'Ymir. Qu'en penses-tu? En fait, je veux discuter de quelque chose. Oui, pourquoi pas? De quoi veux-tu parler, frère? Tu peux faire plusieurs choses avec moi. Droite? Dites-moi. Je voulais dire ça. Il y a une proposition pour Zoya. Oui, Nema. Le garçon est très gentil. Tu l'as vu. Ça, Sharik. Sharik t'est mort, qui a aidé Zoya, il a envoyé la proposition. Comment ose-t-il dire ça? Et pourquoi ne l'as-tu pas rejeté sur le champ? Tu viens juste de venir ici, pour me dire cette chose honteuse. Quoi? Qu'y a-t-il de si honteux là-dedans? Il a correctement envoyé cette proposition. Et aussi? Ce n'est pas une mauvaise chose. Zoya est ma belle-fille. Comment quelqu'un peut-il lui envoyer une proposition? Nema. Izmir n'est plus de ce monde. Alors maintenant n'importe qui peut envoyer une proposition. S'il te plaît, essaie de comprendre. Zoya a une longue vie à vivre. Comment une femme sans homme peut-elle? Comment peut-elle vivre dans cette société? C'est très difficile. Je suis toujours en vie, je ne suis pas mort.
Je peux prendre soin de la femme de mon fils et de son fils. Mais nous sommes aussi présents pour elle. Nous pouvons prendre soin de notre fille et de notre petit-fils. Mais il ne nous reste plus beaucoup d'années. Que se passera-t-il après nous? Nagma, fais-lui comprendre. C'est ça? Je ne sais qu'une chose. Zoya est l'honneur de cette famille. Et elle ne va nulle part. Cet homme. Naïma Ali est très ingrat. Au départ, il ne voulait pas qu'elle soit sa belle-fille. Et maintenant elle est devenue l'honneur de sa maison. As-tu oublié quand il t'a humilié, informé toute la famille? Je te dis de la marier avec lui en secret. Nous verrons ce qui se passe, que peut-il dire? Mère, tu parles avec émotion. Tu sais très bien qu'on ne peut rien faire. Sans le consentement du frère Nema. Mère, dis non à Sharik. Je connais très bien mon oncle. Il ne sera jamais d'accord. Ne dis pas de bêtises. C'est un homme en colère. Et tu es sa belle-fille. Il a été choqué d'apprendre ton deuxième mariage. Mais maman, C'est rien. C'est une colère temporaire. quand il y pensera avec un esprit calme, il s'en rendra compte. Il comprendra que personne n'est meilleur pour toi que Sharik. La façon dont Sharik regardait Zoya. Je l'ai compris sur le champ. Au fait, père, que va-t-il se passer maintenant? Vas-tu les laisser se marier tous les deux? Ce mariage ne peut pas avoir lieu tant que je vivrai. Et Zoya n'ira nulle part. Mes oncles et tantes veulent que leur fille se marie. Et ils en sont très excités. Je pense qu'ils feront tout pour la marier. Et s'ils le font? Ce sera parfait pour elle. Ce sont les parents de Zoya. S'ils veulent qu'elle se remarie alors. Quelle est la solution? De toute façon. Dans cette société, aucune fille ne peut vivre sans soutien d'un homme. Shanawaz peut également apporter ce soutien. Que veux-tu dire? Papa, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas subvenir aux besoins de la femme de ton mort frère et son enfant? Qu'est-ce que tu cherches là? Regarde-moi et réponds. Tu ne veux pas que toi, l'enfant de ton frère décédé, tu peux vivre dans cette maison pour toujours. Oui, permets. Je ne veux rien entendre. Il n'y a qu'une seule façon de garder Samir dans cette maison. Que tu épouses Zoya. Et aussi, vous. Et tu dois épouser Zoya. Ma vie est complètement ruinée. Je ne sais pas, que puis-je faire? Où est-ce que je vais? Arrête ça Naïla, tu pleures sans arrêt. Dis-moi ce qui s'est passé. Je devrais aussi savoir. Le père veut que Shanawa se remarie. Oh non mec. Que dis-je? Tout est arrivé à cause de la misérable Zoya. Je l'ai appelée à la maison.
afin que le père ait un héritier en son petit-fils. Et il oubliera le deuxième mariage de Shanawa. Je ne savais pas qu'elle allait épouser mon mari. Et gouverne-moi comme une coépouse. Au fait, je pense que tout cela se passe de la bonne manière. C'est l'occasion de divorcer du frère de Shanawaz. Et épouse à nouveau un homme meilleur. Tu peux avoir un enfant alors. Tout arrive à cause de ça. Si j'avais la chance d'avoir un enfant, alors mon père n'aurait jamais pensé au sort de Shanawa, deuxième mariage. Naïla, qu'est-ce que tu dis? Le problème ne vient pas de toi, c'est du frère Shanawaz. Shanawaz est également soigné, du guide spirituel de ton père. C'est exactement là où ils ont tous les deux rencontré mon mari Riaz aussi. Traitement de Shanawa. Oui, exactement. Oui, pourquoi mentirait-il dans cet endroit sacré? Ok Naïla, je vais y aller maintenant, je dois aussi préparer le dîner. As-tu commencé à penser à Zoya? Quelle est cette absurdité? Est-ce que tu utilises ton esprit? Oui, la vérité est parfois amère, Shanawa. Nous devons accepter la décision de papa. Ton mariage avec Zoya. Il essaie d'en tirer deux types d'avantages. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis des bêtises. Qu'est-ce qui ne va pas ici? C'était ton plan, que Zoya reste dans cette maison, et tu auras Zoya aussi. Et ici personne ne saura que le fils de Nemaali. Je ne pourrai jamais devenir père. Naïla, tu... Frappe-moi, oui, frappe-moi. Une femme qui n'a pas d'enfant. Et même son mari n'est pas à elle. Elle devrait être battue. Je te l'ai dit plusieurs fois. Ne perds pas ton temps avec des drames nuls. Tu deviens fou. Tu dis des bêtises. Avez-vous jamais remarqué? Est-ce que tu réfléchis au moins avant de parler? Qu'est-ce que je dis de mal? Écoute-moi clairement, Shanawa. Je ne suis pas instruit comme Zoya, mais je ne suis pas non plus idiot. Tu veux épouser Zoya, ok, tu peux. Mais je veux divorcer avant ça. Pour que je puisse fonder une nouvelle famille, avec cet homme qui peut me donner des enfants. Reconnu. Je suis étonné de ta réflexion. C'est regrettable. Le mariage de Zoya et Shanawaz? Comment est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas possible? C'est traditionnellement autorisé. Un homme peut avoir 4 femmes, pour que Shanawaz puisse avoir 2 femmes. Écoute, personne ne bénéficiera de ce mariage. Mais ce n'est pas bien avec la fille de Nela. Oui, et Nema quand il y a déjà un bon. Proposition pour Zoya. Alors pourquoi devrions-nous la marier à Shanawaz? Parce que tu veux que Zoya se marie. Et je veux garder Samir avec moi. Et c'est la seule solution. Que Zoya et Shanawaz se marient. Mais Nema, je ne sais rien, j'ai donné la solution.
Si tu en discutes encore, ça veut dire que tu m'imposes ta décision. Tu profites d'être mon aîné. Juste parce que tu es mon frère aîné. J'ai déjà parlé au père Saab. Nous aurons le mariage de Zoya et Shanawaz. Vendredi prochain. Rémat, réfléchis-y avec sang-froid. Tu prends toutes les décisions toi-même. Réfléchissons-y. Ok, tu peux y penser. Mais tu le feras toujours. Souviens-toi d'une chose à ce sujet. Si Zoya doit se marier, elle obtiendra mariée à Shanawaz. Et si tu veux qu'elle se marie avec Sharik, alors Samir vivra ici. Zoya doit laisser Samir ici avec moi. Bien avec moi. Et Nema quand il y a déjà un bon. Proposition pour Roya. Alors pourquoi devrions-nous la marier à Shanawaz? Parce que tu veux que Zoya se marie. Et je veux garder Samir avec moi. Et c'est la seule solution. Que Zoya et Shanawaz se marient. Et si tu veux qu'elle se marie avec Sharik, alors Samir vivra ici, avec moi. Zoya doit laisser Samir ici avec moi. Seulement avec moi. Bonjour. Tu pleurais? Non. Ne mens pas. Je peux l'entendre dans ta voix. Ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Dites-moi. Ce qui s'est passé? Pourquoi pleures-tu? Dis-moi au moins. Je suis inquiet. Quelqu'un t'a dit quelque chose? Zoya, s'il te plaît, parle-moi. Je ne peux pas t'épouser. Zoé. Ne me demande rien. Je n'ai aucune réponse à aucune de vos questions. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Mais... Zoé. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू Nous pouvons dire une chose avec certitude. Naïma ne peut jamais prendre une bonne décision. Regarde maintenant, il veut avec force que Shanawaz épouse Zoya. Je dirais qu'il vaut mieux que tu prennes plus tôt. Elle est mariée à Shamsou. Mère, il vaut mieux que tu ne parles pas de cette affaire. Comme le frère Nema, tu donnes aussi, nous des suggestions bizarres. Mais qu'est-ce qu'il y a de si mal ou de bizarre là-dedans? Écoutez-moi attentivement. Naïma ne laissera jamais Zoya épouser Sharik. Et Shamsou ne peut pas suivre vos standards. Je dirais de marier Shanawaz à Zoya. Sinon Sharik, Shanawaz a raison. Seulement Shanawaz. Tu ne devrais être intéressé que par son mariage. Mère. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, tais-toi. Maman a raison.
Nous n'avons pas d'autre moyen. Samir appartient à Rema. Il ne le laissera jamais partir. Pourquoi? Pour l'honneur du frère, devrions-nous gâcher la vie de notre fille? Il a envoyé sa proposition avec amour, avec des intentions pures. Il a soutenu notre fille. Comment pouvons-nous le refuser? Ce n'est pas nécessaire. J'ai refusé Sharik, tout seul. Je ne l'épouserai pas. Mais pourquoi ma fille? Pourquoi ne veut-elle pas se marier avec toi? Je ne sais pas. Elle vient de donner sa décision. Elle ne m'a rien laissé demander. Dit-elle. Je ne suis pas écrit dans son destin. Pourquoi fait-elle ça? Parce que je ne peux pas vivre sans Samir? Alors vas-tu te marier avec Shahnawaz? Non. Nema oncle veut ça pour que. Je ne me marie pas avec Shahnawaz. Et Samir. Il peut vivre sous ses yeux. Je n'épouserai pas Sharik. Il vivra ici. Mère. Mère, je ne peux pas épouser Zoya. Elle ne veut pas non plus de ça. S'il te plaît, fais comprendre à mon père. C'est mal pour moi, Nella et Zoya aussi. Je ne fais de mal à personne. Et personne n'a besoin de m'expliquer ça. Je dois parler de Zoya à mon frère et le mariage de Shahnawaz. Pourquoi tu fais tout ça? Pour mon petit-fils. Tu vas ruiner la vie de Zoya à cause de ton petit-fils. C'est l'enfant de mon fils Izmir. Il est l'unique héritier de cette famille. Je ne peux pas le laisser s'éloigner de moi. Je pensais que tu avais changé. Que vous pouvez sympathiser avec les autres parce que tu as souffert à cause de la mort de ton fils. Mais non. Mais tu n'as pas changé. Et tu ne changeras jamais. Parce que tu es une personne égoïste, qui est toujours soucieux de ses propres avantages. Nagma. Cela peut détruire la vie ou le bonheur de quelqu'un. Mon fils est mort à cause de ta cruauté. Il ne pouvait pas rester heureux à cause de ta cruauté. Tu as obligé Sarah à quitter la maison. Elle était impuissante. Vous avez gâché leur bonheur, sœur Nema. Mon cher Izmir n'arrêtait pas de te demander et de te supplier. Et il a quitté ce monde. Mais tu n'as montré aucune pitié. Vous n'arrivez toujours pas à trouver la paix, et maintenant, tu amènes même Sarah à ce stade aussi? Quel genre d'humain êtes-vous, sœur Nema? Quel genre d'humain es-tu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais mal? Je le fais pour son bien-être. Elle épousera Shahnawaz. Alors elle retrouvera le bonheur. J'essaie de lui rendre le bonheur. Ce n'est le bonheur de personne là-dedans. Le bonheur de personne du tout. Quand ils se marieront tous les deux. Alors ils trouveront aussi le bonheur. Pourquoi tu ne comprends pas? Personne ne trouve le bonheur avec force. Ça étouffe le bonheur avec sa mort. Ça l'étouffe complètement. Qu'est-ce que tu veux au juste? Que voulez-vous maintenant? Dis-moi ce que tu veux. Roya quitte encore cette maison. Laisse-moi. Tu veux encore renvoyer Roya loin de cette maison. Pourquoi? Souviens-toi de ça. Si elle quitte cette maison cette fois, elle ne le fera jamais. Reviens toujours.
Jamais plus. Et puis tu continueras à souffrir, pour voir le visage de ton petit-fils, tout comme tu souffres de voir Ismère aussi. Continue à en souffrir toute ta vie alors. Continue à souffrir. Mère, s'il te plaît, arrête maintenant. Maman, s'il te plaît, arrête maintenant. Tu vas tomber malade. Maman, s'il te plaît, arrête. Que dois-je faire ?